Il paraît que les immigrés seraient un fardeau pour la France. Faisons les comptes. En 2009, les immigrés en situation régulière ont reçu 2 milliards d'euros de RMI, 2,5 d'aide au logement, 4 de prestations éducation, 5 d'allocations chômage, 7 d'allocations familiales, 11,5 de prestations santé et 16 de retraite. Total, 48 milliards d'euros. Toujours en 2009, les immigrés en situation régulière ont versé 3 milliards d'impôts sur le patrimoine, 3 d'impôts locaux, 3,5 d'impôts sur le revenu, 18 d'impôts et taxes à la consommation, 32,5 de cotisations et contributions sociales, total 60 milliards d'euros. Sortons notre calculette, recettes moins dépenses. Les immigrés vivant en situation régulière en France ont rapporté 12 milliards d'euros aux finances publiques en 2009. Quant aux immigrés sans papier qui pourtant travaillent avec un contrat en bonne et due forme, ils sont des dizaines de milliers en France, eux aussi rapportent aux finances publiques puisqu'ils payent cotisations sociales, impôts et TVA. Mais ils rapporteraient plus encore s'ils disposaient de titres de séjour. Parce que libérés de la peur de l'expulsion, ils pourraient faire valoir leurs qualifications et former des projets, construire et investir. À ce propos, des chercheurs britanniques ont calculé que la régularisation des sans-papiers en 2009 aurait rapporté 4,6 milliards d'euros à l'économie du Royaume-Uni. Dire que les immigrés sont un fardeau relève donc de la plus grande irrationalité économique, puisqu'ils créent activité, emploi et richesse. Qu'attendent alors les gouvernants pour proposer une politique de migration ouverte et de régularisation responsable? Réponse A. Que notre démographie vieillissante leur rappelle que les cotisations des immigrés sont une contribution essentielle au paiement des retraites. Réponse B. Que les immigrés excédés se mettent en grève. Réponse C. Que les patrons à court de main-d'œuvre manifestent.